Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast de l'Église du Tabernacle intitulé « Comprendre la foi chrétienne ». Je suis Benjamin Short, le pasteur de cette église située dans le 18e arrondissement de Paris et j'ai le plaisir de continuer cette série de podcasts avec Henri Blocher. Bonjour Henri Blocher. Bonjour Benjamin, bonjour. Alors aujourd'hui, nous abordons une question qui revient souvent. Pourquoi le Dieu de la Bible plutôt qu'un autre ? Je pense que vous l'avez déjà entendu, ces réflexions. Tous les chemins mènent à Dieu, ou chacun sa vérité, et finalement on pourrait tous dire que seule notre religion est valable. Et donc on veut examiner cette question avec vous, pas seulement avec des idées abstraites, mais en regardant en quoi la révélation de la Bible est cohérente et unique. Alors on va entrer sans plus tarder dans ce sujet passionnant. Donc comme je l'ai dit juste avant, toutes ces réflexions de finalement tout se vaut. Est-ce que cette idée tient vraiment quand on regarde ce que disent les différentes religions et philosophies sur Dieu? Il y a sans doute de bonnes intentions chez ceux qui tiennent ce langage. Je pense qu'ils espèrent ainsi favoriser la paix entre les religions, un vivre ensemble plus facile. Mais je suis obligé de dire que, à mes yeux, c'est l'ignorance de la réalité des diverses religions qui se manifeste aussi dans cette façon de parler. Je ne suis pas un spécialiste de l'ensemble des religions. J'ai quand même eu le temps, c'est le privilège de mon âge, j'ai eu le temps d'examiner les affirmations d'un certain nombre de religions et elles s'opposent les unes aux autres sur des points tout à fait importants. Et il est vraiment... je pense irresponsable de dire que tous les dieux sont semblables. Non, ils sont très dissemblables, au contraire. Alors, quant à la pensée que toutes les voies, malgré ces dissemblances, conduiraient finalement à la connaissance du vrai Dieu qui serait comme au-delà, je pense que c'est de nouveau une pensée a priori très superficielle. C'est une question de vie et de mort éternelle. Qui, pour des questions de vie et de mort temporelle, dirait « Oh, mais tous les médicaments se valent, donnez-moi n'importe lequel au pharmacien, je vais essayer. » Non, il faut que le diagnostic soit un diagnostic fidèle à la réalité de la maladie et il faut que la thérapeutique soit adaptée. Donc, je pense que vraiment, nous ne pouvons pas approuver ce genre de discours. Et donc, si on se concentre sur la Bible, comment Dieu se révèle-t-il ? Qu'est-ce qui la distingue vraiment des autres conceptions de Dieu ou des idées que certaines religions pourraient présenter ? Il y a bien des aspects différents. Je pense que déjà, l'affirmation de l'unicité de Dieu, un seul Dieu, c'est la Bible qui l'a introduite. Et il n'y a pas d'autre religion. Alors, elle l'a introduite dans la révélation faite à Israël, qui est une part de la Bible pour nous. Donc, le judaïsme, même si nous pensons qu'il interprète de travers un certain nombre de données de la révélation qui lui a été faite, le judaïsme a cette affirmation et nous sommes solidaires sur ce point. Et l'islam a été très fortement influencé dans la Bible, lui aussi, dans sa constitution première. Le christianisme, sous des formes diverses, était très présent en Arabie à l'époque. Et donc, c'est sous influence biblique qu'il y a l'affirmation du Dieu unique. Mais autrement, si vous considérez le champ des religions, c'est une affirmation qui est originale. Il y a, je crois, des centaines et des centaines de milliers de dieux dans la religion hindouiste, d'après ce que l'on dit. Bon, c'est vrai qu'il y a un divin qui est au-delà, mais qui a un caractère quand même impersonnel et auquel le fidèle se prétend finalement identique, car la formule c'est « tu es cela, l'ultime, le terme dernier et premier à la fois. » Donc, non, c'est un trait original que cette unicité de Dieu. Que nous affirmons donc sans aucune ambiguïté. Un autre trait qui est caractéristique,
c'est que le Dieu de la Bible est le Dieu qui se soucie de la morale, de la manière dont les gens vivent, et s'ils sont justes ou injustes. Alors que beaucoup de dieux ne s'en soucient que de façon assez marginale. Ce qui leur importe, c'est les cérémonies religieuses qui doivent être accomplies ponctuellement. C'est un certain nombre d'éléments qui sont finalement sans portée éthique du tout. Alors que le Dieu biblique est strictement un Dieu qui les réunit. Et à ce propos, je me rappelle avoir lu sous la plume d'un intellectuel, je crois que c'était américain, mais il disait « Il n'y a aucune religion au monde qui se soit passée de réglementer l'alimentation, de faire des distinctions entre aliments interdits et aliments permis. » Et là, je trouve qu'il est extrêmement frappant que le Nouveau Testament, qui définit la religion chrétienne, disent au contraire, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. C'est une parole de l'apôtre Paul. Tout est pur à ceux qui sont purs. Voyez, alors, je sais bien que dans le christianisme, tel qu'il s'est, à mon avis, plus ou moins mélangé de paganisme dans les siècles suivants, il y a eu ces réglementations alimentaires. Mais c'est un trait qui montre bien que ce qui importe, c'est la conduite juste, les dispositions du cœur qui correspondent à la compassion, à la miséricorde, à l'aide apportée au prochain. Donc, ça c'est un trait caractéristique. Et puis alors, ça a été fortement remarqué, par exemple, par un spécialiste comme Mircea Eliade, qui a écrit sur ces sujets. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui se révèle historiquement. C'est le Dieu de l'histoire. Et au centre de la confession de foi chrétienne, il y a ce repère historique au temps de Ponce Pilate, le gouverneur romain. Ça fait partie de la foi chrétienne, alors que pratiquement partout ailleurs, ce sont des idées plus ou moins abstraites, ce sont des règles qui doivent être appliquées en tout temps pour plaire à Dieu, alors que là, il s'agit d'une démarche historique de Dieu qui entre dans l'histoire qu'il gouverne pour agir. Alors je me permets de vous poser une question qui me vient en tête quand je vous entends parler, parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup depuis le début le terme de religion. Et je me rends compte que ce terme fait de plus en plus peur, en fait. Tout simplement parce que des fois, il y a eu des choses horribles qui ont été faites au nom de religion. Et quelque part, même dans le christianisme, dans notre courant, on entend souvent une réflexion dire « Moi, je suis pas dans une religion, je suis pas une religion, c'est une affaire de relation ». Est-ce que vous pensez que c'est juste de dire ça ? Tout dépend de ce qu'on appelle religion, effectivement. Et je dénonce au passage une fausse étymologie. Les gens disent ça vient de relier. Non, c'est faux ça. Saint Augustin, qui savait le latin, et qui suivait d'ailleurs Cicéron à l'époque, en l'occurrence, a dit non, ça ne vient pas de relier. Le mot de religion, il n'est pas fréquent dans nos traductions de la Bible. Il y a un mot qui est traduit souvent piété. À la rigueur, on pourrait dire, ça correspond à peu près à religion, mais le mot est utilisé dans nos traductions habituelles, dans l'épître de Jacques, qui était sans doute un frère selon la chair de Jésus, qui dit que la vraie religion consiste à secourir les veuves, à venir au secours des gens les plus démunis. Donc voilà, c'est cet accent sur ce que j'appelais la morale ou l'éthique il y a quelques instants. Donc le mot n'est pas fréquent dans le Nouveau Testament en particulier. Mais si on l'emploie pour le service de Dieu, service en reconnaissance de son œuvre en notre faveur, pour lui plaire, parce qu'on l'aime, alors, le christianisme est une religion. Mais si on va dire que c'est un système de règles par lequel on pense assurer son salut, alors là, c'est juste le contraire du message de la Bible.
Justement, toute la question de la constitution de la Bible, ça c'est un argument qui m'a personnellement convaincu quant au caractère unique de cette révélation, c'est la façon dont la Bible a été constituée. C'est un slogan que j'utilise régulièrement à l'église du Tabernacle les dimanches matins, de simplement réfléchir que la Bible a été écrite sur une période de 1500 ans, par 40 auteurs qui pour la plupart ne se connaissaient pas, sur 3 continents différents, en 3 langues différentes, il me semble qu'il n'y ait aucun équivalent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis d'accord. Alors, je rappelle que la 3e langue, il y a très peu de chapitres. Oui, il y a l'araméen, c'est une toute petite partie de la Bible seulement, comme une part de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, les livres sacrés que les Juifs ont préservés. Je voudrais souligner un point que déjà Saint Augustin mettait en valeur, qui a été repris par Calvin et par Pascal et d'autres. Il est très frappant que les prophéties, qui, à mes yeux, sont très clairement accomplies dans la vie et l'œuvre de Jésus, aient été préservées par le judaïsme qui ne reconnaît pas Jésus comme le Messie. Comme ça, on ne peut pas soupçonner les chrétiens d'avoir falsifié ces prophéties pour pouvoir les faire coïncider avec l'accomplissement en Jésus. Non, ce sont les Juifs qui les gardent. Ils sont, c'était l'expression employée, les archivistes, les bibliothécaires de l'Église. De telle sorte que leur refus de croire en Jésus est en quelque sorte utile à la force des témoignages. C'est assez intéressant de l'observer. Alors lorsqu'on lit la Bible, on y découvre un Dieu qui agit, qui parle et qui révèle un plan pour l'humanité. On y voit vraiment une ligne directrice, un plan très clair. Est-ce que justement on arrive à trouver cette cohérence et cette puissance crédible dans d'autres visions de Dieu ? Alors, je crois qu'aucune ne correspond à ce que vous venez de résumer. De manière générale, on peut dire que pratiquement toutes les religions ont proposé des chemins pour que l'homme puisse monter vers Dieu et finalement assurer son salut par ses œuvres. Et le seul message qui affirme que Dieu lui-même est venu opérer le salut, que nous avons simplement à recevoir en croyant en lui, en croyant sa parole, je pense que ça ne se trouve nulle part ailleurs. Alors si ce Dieu est vraiment celui de la Bible, est-ce qu'on peut juste rester spectateur devant cette révélation ? Est-ce que c'est aussi un Dieu qui nous appelle, qui souhaite que nous répondions à sa parole ? Alors, qu'on puisse rester spectateur, hélas, il y a bien des gens qui restent spectateurs ou même qui détournent les yeux, et pour leur malheur. Mais il est clair que l'action que Dieu a entreprise dans l'histoire, c'est pour nouer une relation avec nous. La Bible parle d'alliance à ce propos. Nous entrons dans une alliance qui est même comparée à un mariage. Donc, comme au mariage, il faut répondre oui à monsieur le maire, et Dieu attend que nous répondions oui à son offre d'alliance avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Blocher, et je pense que c'est une belle façon de terminer et dire qu'il y a un appel pour tous ceux qui nous ont regardés, tous ceux qui nous ont écoutés, répondre à l'appel de Dieu pour votre vie. Et donc, si vous avez plus de questions, si vous voulez approfondir ce dont nous venons de parler, n'hésitez surtout pas à nous contacter ou à nous rejoindre chaque dimanche matin à 10h30 à l'église du Tabernacle dans le 18e arrondissement de Paris. À bientôt.